Voilà, bonjour à tous, donc vidéo de fin de cycle qui arrive légèrement plus tard en fait dû à nos récompenses. On a eu les récompenses qui ont été un peu retardées, ils ont mis en place donc les nouvelles ligues, donc là maintenant on a tous les numéros de dune qui s'affichent, voilà les nouveaux clans qui ont intégré toutes leurs ligues respectives, on est 50 et donc voilà, donc ça c'est super, c'est super. Donc ce cycle j'ai eu 236,9 $. Mon solo aurait dû être de 235 $. Donc voilà, cycle parfaitement équivalent au solo, quasiment. Euh, et bah, plutôt content, agréablement surpris, dans le sens où pour moi c'était évident que c'était un cycle pourri, parce que le Satoshi avait été complètement dilué par les gros multiplicateurs. Il y avait eu des 256, des 128, etc. Tout un tas de choses qui font que vraiment c'est enfin voilà quoi, c'est dilué de fou. Donc ça avait aussi dilué les GMT aussi. En plus de ça, il y avait eu, je vais revenir après, une histoire avec les clans. Là, j'en avais un peu parlé notamment de Blockaholics où j'ai découvert des choses en parlant avec certains d'entre vous après ma vidéo. Donc voilà, 114,9 $ de Satoshi. Et donc j'ai touché un bloc qui valait 122 $. Ouais, c'était ouais, voilà, 122 $, 234 GMT, 235 GMT, 234 GMT, voilà. Et donc un bloc super faible, puisque les blocs valent les blocs des cycles précédents, j'étais à 200 $ et sur les cycles précédents. Donc là, on est quasiment sur un bloc qui a été quasiment divisé, pas divisé par deux, mais enfin, voilà, pas plus proche de divisé par deux qu'autre chose, quoi. Donc il a quand même perdu énormément de sa valeur. Et malgré tout, donc vous voyez, malgré ces conditions bien pourries, je suis équivalent au solo. Donc ce qui s'est passé, c'est que mon clan, il a eu de la chance sur la fin. Ils ont trouvé un x8, un x4 sur la fin de cycle. C'est un peu malheureux dans le sens où c'est très bien, hein, ça amortit, ça fait du gain, mais c'est vrai que on aurait aimé que notre cycle soit malchanceux et que le prochain cycle soit chanceux. Voilà, on aurait aimé garder notre chance. Parce que là, on a fait notre record de bloc au final dans ce cycle-là, et c'est le cycle où les Satoshi valent rien. Bon, c'est tout, hein. Mais en tout cas, voilà. Au niveau de la performance, ça me donne quoi? Ça me donne un ROI hebdomadaire de 44%. Donc voilà, mon solo, moi, était à, je sais plus, 43 et des bananes. Enfin, de toute façon, ils sont équivalents. Donc voilà, donc c'est la même ROI du solo. Et ça mène ma moyenne réelle, ma tendance réelle, à 66,46%. Donc évidemment, ça me la redescend un peu, hein. Elle était montée tellement haute, j'étais pas loin des 70%, mais en fait, voilà, on est quand même sur une symbolique de au-dessus de 65%. Donc c'est très bien. C'est très bien. Et en plus, la tendance là pour le prochain cycle est bonne, puisque j'ai eu la bonne surprise de me réveiller ce matin où j'ai déjà un bloc. Et j'ai un bloc qui vaut du pognon. J'ai un bloc qui vaut du pognon parce que pour le moment, bon, bien sûr, ça a le temps d'évoluer, mais pour le moment, il est valorisé à 410 GMT le bloc. Donc vous voyez, c'est déjà quasiment le double du précédent. Donc ça me garantit déjà, je sais déjà que je vais surperformer le solo au prochain cycle. Voilà. Et après, bah, on verra, hein. Tout le loisir de toucher d'autres blocs. Évidemment, hein, c'est quand même aberrant. L'arc là qui m'arrive, ça fait quand même pas mal de semaines où je bats record sur record. Là, je fais un mauvais cycle. Bon, en fait, mon mauvais cycle, il équivaut au solo. Et à peine je rentame le prochain cycle d'après que c'est déjà un cycle mieux que le solo qui possiblement va peut-être être encore excellent. Donc, c'est que demande le peuple. Voilà, donc bon, je suis plutôt content. Voilà, j'ai un bon cycle de chance. Je suis persuadé aussi que mon clan a un impact positif là-dessus, sur le fait qu'on soit une philosophie de no boost, etc., qui cyclons, qu'optimisons. Je suis persuadé que ça a un effet là-dedans. Et puis bah, moi, ma ferme, chaque TH travaille à des paliers syntropiques. Donc voilà, je pense que le tout cumulé font que bah, c'est ma performance d'aujourd'hui, quoi. Et j'espère que ça va pas s'arrêter, que ça va continuer de performer longtemps comme ça. Donc je reviens un petit peu sur l'histoire avec Blockaholics, où moi je savais pas du tout. Donc on m'a renseigné dans les commentaires, après j'ai pu discuter avec certains du fait qu'en fait ils avaient arrêté la magie là parce qu'ils auraient été bloqués par GoMining. Donc il n'y a pas que d'ailleurs, on voit d'autres clans de mages au fin fond d'Odyssée là qui bougent plus, qui faisaient pas mal de magie en fait, qui sont complètement arrêtés. Donc ils seraient sous enquête. Est-ce que c'est lié
à l'histoire des copy boosts, là où il y avait des clans qui abusaient, etc. Je sais pas, ça arrive un peu à retardement. Il y en a qui mettaient en avant, il y en a un qui mettait en avant les bots. La possibilité de bots, etc. Donc on sait pas trop. On a demandé au support, on attend une réponse, d'avoir une explication sur ce qui se passait. On n'a pas eu de réponse encore pour le moment. Sur les impacts, etc. Mais en gros, ils ont rappelé que voilà, ils envisageaient jusqu'à des bans def de Go Mining. Bon, je pense qu'ils iront pas aussi loin dans les sanctions, mais tout ça pour dire que bon, ils commencent à prendre le sujet à cœur et de commencer à brandir les menaces et de bloquer carrément. Ça, je pense que ça a quand même un gros impact, rien psychologique pour ces clans-là qui étaient habitués à booster à fond là, de se retrouver complètement bloqués. Ça doit leur faire quand même tout drôle. Donc j'ai envie de dire, bah, déjà c'est bien, je suis content, moi en tant qu'investisseur, ça me rassure de voir au moins que Go Mining prend les choses en main. Voilà. Puis globalement, je trouve que tout va dans le bon sens. Hein. Même là, les nouvelles ligues d'une, etc. Enfin ouais, je trouve que ça vient, ça amène beaucoup de choses positives, tout ça, et voilà. Et alors, où est-ce que j'en étais? Ouais, ce que je voulais dire aussi, c'est par rapport à... Donc, on a eu des blocs super dilués avec les gros multiplicateurs. Il y avait les mages qui étaient à l'arrêt, mais au final, quand je vois... Là, on a les plus gros mages, les plus actifs qui sont à l'arrêt. Bah, au final, je vois que ma valeur de bloc, elle remonte quand même pas mal. Donc, j'ai l'impression qu'il ne faut pas non plus surestimer l'impact de Blocaolix et des autres. En fait, naturellement, il y a quand même un gros taux de magie dans la Ligue Odyssée. En tout cas, moi, c'est ce que j'observe. Et que vous voyez, on va avoir des blocs en fait qui ont une super valeur, alors qu'on a nos poids lourds de la magie qui sont à l'arrêt, quoi. Donc voilà. Après, ça a le temps de changer. Hein. Et je dis ça, et puis il suffit qu'il y ait qu'on enchaîne à nouveau des gros multiplicateurs, même si c'est peu probable, vu qu'il y en a eu vraiment beaucoup là aussi précédent. Mais bon, on sait jamais, hein, la variance. Et si on se retrouvait à nouveau avec des gros multiplicateurs, tout d'un coup on se retrouverait à nouveau dilué. Mais voilà. Après moi ça me dérange pas qu'il y ait des gros multiplicateurs s'ils tombent sur moi. Hein. N'hésitez pas à m'envoyer un x32 ou un x64, ce sera avec plaisir. Même si il vaut 2 fois moins que d'habitude, ça me va. Enfin voilà. Et bah écoutez, en tout cas voilà. Je pense que j'ai pas... je crois que j'ai plus grand chose à dire là-dessus. Mais ouais, juste en tout cas sur l'impact de la magie. La dernière fois, ouais, je voulais juste réinsister sur le fait que là, le fait que Blocaolix soit donc possiblement arrêté pour fraude, ce que je voulais mettre en avant, c'est que ils sont dans un système hyper optimisé. Donc imaginons qu'ils ont des bots, voilà, c'est très probable, hein, du fait que en effet ils arrivent à couvrir, à être là à chaque début de round, etc. etc. Donc à un moment on se doute qu'il y a de l'optimisation derrière, il y a de l'automatisation, etc. Mais ils sont dans des conditions idéales, ils ont les Go Miners, les machins, etc. Et quand, encore une fois, le mathématicien là, a fait l'analyse complète des coûts, de combien leur a coûté les Go Miners, etc., de voir que pour eux personnellement, eh bien, ils ont du mal à tirer une vraie rentabilité, même si leur argent voilà, peut être, voilà, il était sur le blanchiment d'argent, etc. Moi, ça avait déjà été évoqué dans mon clan. C'était aussi la thèse de mon chef de clan qui, depuis le début, disait qu'il pensait que c'était de l'argent sale, etc., qui était blanchi. Mais même en imaginant tout ça, en fait, qu'importe, c'est juste pour dire, bah, vous voyez, ils ont poussé le délire de la magie à son optimum, et en fait, ils n'ont pas des résultats de ouf. Donc pour vous, c'est juste pour vous dire, pour vous, en gros, on en a parlé de la magie. Il y a globalement, il y a des restrictions à avoir pour qu'elles soient intéressantes. Mais voilà, c'est juste pour dire, quand on la pousse à son maximum, en fait ça donne ça. Et ça c'est pas fou en fait. Voilà. Donc c'est encore pour vous dissuader de dire, commencez pas à imaginer juste une petite ferme où vous mettez des milliers de dollars en magie chaque semaine. C'est voilà quoi. C'est pas le meilleur chemin, d'accord? C'est loin de là, loin de là, loin de là. Voilà. Et bien écoutez, une belle soirée à tous. J'espère que vos cycles se présentent bien. J'espère que voilà, que les stratégies que vous mettez en place, etc., commencent à porter leurs fruits pour vous. Même si encore une fois, hein, c'est du long terme. Concrètement, une construction de ferme, ça met longtemps à se créer. Voilà, évidemment, on peut le booster en injectant beaucoup d'argent. Mais évidemment, là, chacun ses limites. Et voilà. Mais en tout cas, avoir une ferme performante aussi, c'est ça qui est plaisant, c'est qu'on la voit évoluer rapidement. Voilà. Bah écoutez, à bientôt. Belle soirée.